Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle pratique, donc la quatrième de l'année, qui sera consacrée aujourd'hui à l'expérience de l'amour christique. Alors, euh, il est important, avant qu'on commence, que je revienne sur le concept de Christ, de christique, de ces termes-là. Euh, il n'y a aucune notion de dogme, aucune notion de religion quand j'emploie ces termes. Le Christ n'est pas, l'apanage de la religion catholique et hem et ce que j'entends par Christ, en fait, c'est dans ce que je perçois quand je me connecte à lui, quand je communique avec lui, c'est une conscience qui comme des tas d'autres, nous dans les connaissances qu'on a, on va dire, sur le plan religieux, historique, s'est manifestée à plusieurs moments dans notre histoire connue, s'est incarnée dans différents personnages, dont, Jésus, mais pas que. Mais c'est avant tout, on va dire une manifestation d'une forme de conscience très élevée, une forme de conscience, qui pourrait être décrite comme, la source elle-même incarnée et qui, quand on parle de Christ, d'énergie christique, hem, est en quelque sorte la manifestation de l'amour divin qu'on nous invite à retrouver, dans nos expériences d'incarnation dans lesquelles nous sommes, bah, par définition limités. Voilà. Que j'avais déjà abordé le sujet dans une précédente concentration. Ce qui caractérise le personnage que nous sommes, en sachant que nous venons tous d'une source commune et que nous avons tous en nous les mêmes potentiels et la même divinité, j'ai envie de dire, c'est le fait que nous soyons, pour des tas de raisons, avec des tas de paramètres, limités dans l'accès aux connaissances, je parle de la connaissance universelle, et limités sur d'autres plans qui nous font développer un système émotionnel particulier qui nous est propre et un système de pensée qui nous est propre aussi. C'est en grande partie ce système émotionnel individuel et ce système de pensée individuel qui façonne le personnage que nous sommes et ouais, qui se développe selon ses critères, ses caractéristiques perso au cours d'une incarnation. Toutes les limites dont je parle sont acquises par, bah, l'éducation, par, les influences extérieures, par le contact aussi avec tout ce que nos autres personnages dans nos autres incarnations, vivent et j'ai envie de dire en même temps, parce que la notion de temps est encore une fois une interprétation du personnage que l'on est ici. Mais en réalité, ce temps linéaire dont nous faisons l'expérience, bah, il n'a de réalité que pour nous, quelque part. À un niveau plus élevé, tout se déroule simultanément, même si c'est assez difficile à concevoir pour nous. Donc cette énergie christique, cette conscience christique, on peut l'apercevoir comme une présence extérieure. C'est ce que j'ai appris à faire dans les enseignements, dans les initiations que j'ai suivies, notamment dans l'école au Villeroy. Mais on peut aussi la ressentir à l'intérieur de nous, parce que finalement, quand on fait appel au Christ en tant que présence extérieure, nous nous connectons à une conscience qui peut être retrouvée à l'intérieur de chacun de nous. Donc le but de cette concentration du jour va être, avec le soutien et l'accompagnement de Christ, de de parvenir à ressentir le Christ à l'intérieur de nous. C'est vraiment ça l'idée. Je ne vais pas vous entraîner dans une expérience qui va vous rendre, dépendant d'une forme d'aide et de sauvetage extérieur. C'est pas ça. C'est plutôt, faire une expérience de ressenti, encore une fois, il s'agit toujours de ça, ressentir et vivre les choses par vous-même pour, plus facilement parvenir à retrouver cette, cet amour qu'on qualifie de christique, cet amour divin
à l'intérieur de vous quand vous en avez besoin et même sans en avoir besoin, je pense qu'avec le niveau de conscience dans lequel on baigne, heu, nous actuellement, ça peut être très utile de s'y reconnecter quotidiennement et même plusieurs fois par jour. Donc ça implique, bah, une sorte de discipline personnelle. Après, c'est que ma journée se passe bien ou mal, c'est prendre, l'habitude, moi c'est une recommandation que je donne, le matin, le soir, enfin quand c'est le moment pour vous, de prendre ce temps sous forme de méditation, de prière ou autre, d'aller retrouver cet amour christique, d'aller retrouver le Christ à l'intérieur de vous. Donc cette concentration du jour devrait vous aider à faire cela. Et donc le Christ, là je parle du Christ en tant que présence avec laquelle on peut communiquer, euh, va nous accompagner aujourd'hui, va accompagner chacun de vous, c'est-à-dire qu'il y aura une émanation du Christ auprès de chacun d'entre vous pendant tout le temps de cette concentration du jour. Donc je vous invite à essayer de ressentir sa présence pour le vivre vraiment, pour sentir que c'est réel, que c'est pas juste une projection mentale. Vous devriez le ressentir particulièrement dans votre cœur. Et par la suite, le Christ m'indique qu'il propose à chacun d'entre vous, alors je parle chacun d'entre vous, que vous soyez présent en direct ou que vous suiviez la concentration en différé, il vous propose de faire appel à lui quand vous le souhaitez, euh, pour vous aider à ressentir de mieux en mieux cet amour christique. Voilà, il est tout à fait d'accord et se propose avec tout son amour de vous aider, chacun d'entre vous, quand vous le souhaitez, pour renouveler l'expérience, voilà, pour ressentir de mieux en mieux cette conscience plus élevée qui fait partie de vous, hein, qui est déjà là, mais vous aider à vous y reconnecter, à y accéder et à développer cet amour divin, entre guillemets, en chacun de vous. Donc, comme à l'accoutumée, je vais quand même en parallèle vous proposer une séquence numérique. Donc séquence numérique qui, je le précise, pour ceux qui suivraient ce type de pratique pour la première fois, sont issues de ce qu'a capté Grigory Grabovoï. Cette séquence peut être retrouvée dans un de ses livres qui se nomme Série numérique pour une normalisation psychologique, dans le tome 1. Et il s'agit de la séquence de l'amour éternel. Donc je vais vous décrire ce qui est entendu par amour éternel. Donc l'amour éternel se caractérise par la décision de vivre et d'évoluer éternellement. Le sujet prend conscience qu'il est possible de le réaliser, car l'amour éternel est déjà réalisé objectivement pour le sujet en tant qu'éternité. Donc j'ai trouvé que cette séquence s'accommodait particulièrement bien avec la thématique du jour. Donc je vous la propose et au cours de la concentration, vous pourrez à volonté et autant que vous voudrez par la suite, vous concentrer dessus pour vous aider à ressentir cet amour profond. Là, je parle d'un amour qui vraiment qui n'attend rien. Voilà, c'est l'amour au sens le plus pur et le plus vrai du terme. C'est l'amour qui crée et qui, quand on est dedans le plus souvent possible, a pour effet aussi d'attirer à nous des événements favorables dans toutes les situations. Je veux dire par là qu'il y a des êtres à travers le monde qui existent encore dans ce qu'on appelle des maîtres, voilà, que ce soit dans l'Himalaya ou d'autres, qui ont, qui sont parvenus à développer dans leur incarnation cet amour profond, cet amour divin, et qui sont capables de repousser toute forme de négativité, toute forme d'agressivité simplement par leur présence. Et dans leur vie à eux, il ne se passe rien de particulièrement stressant, il n'y a plus de maladie, ils sont capables de vivre une longévité qui est difficilement acceptable pour nos croyances. On parle pour certains de plusieurs centaines d'années. Il faut savoir que ce genre de choses existe. Et, euh, et la clé de tout ce qui est possible pour nous de faire, de tous les miracles qu'on est capable d'accomplir, se trouve dans cet accès à l'amour.
pur, l'amour véritable tel on ne l'apprend pas dans, dans tout ce qui est formation matérielle, dans cette incarnation, dans tout type d'éducation classique. C'est vraiment quelque chose, et je pense certaines religions peuvent nous aider à l'appréhender, mais c'est vraiment quelque chose qui se développe par la pratique et par des efforts personnels. Voilà, c'est ça qui est important aussi comme message. C'est par notre manière de faire, d'agir, de réagir à certaines choses, à certaines situations. euh, qu'est-ce que j'apporte comme réponse à quelque chose que l'on me fait, que l'on me dit? Qu'est-ce que je fais face à une situation extérieure qui ne me regarde pas forcément, mais pour laquelle je peux au moins envoyer de l'amour et une information de norme pour, une prière, n'importe quoi, dans le but d'aider mon prochain, de vouloir le bien pour tous. Voilà, ce sont toutes ces choses et des tas d'autres qui vont nous aider à développer vraiment cette puissance du cœur qui, qui contre et qui permet d'agir contre vraiment toute forme de négativité, quelle qu'elle soit. C'est quelque chose qu'on peut se contenter de croire, euh, mais je pense qu'il est préférable d'aller, on va dire retrousser les manches et de travailler sur nous-mêmes en profondeur pour parvenir à cet état. Je crois qu'on a tous vraiment à y gagner et que, quelles que soient les difficultés qu'on puisse ressentir sur le plan individuel ou même collectif, c'est la clé, centrale, la clé universelle pour se prémunir de tout, toute difficulté, tout manque. Je fais référence à autant les problèmes de santé que d'abondance, que soucis d'ordre psychologique, blessures émotionnelles, absolument tout peut être résolu par l'accès à cet amour divin, cet amour christique. Donc la séquence numérique de l'amour éternel, 8, 8, 8, 9, 1, 2, 8, 1, 8, 8, 4, 8. Donc, je vous rappelle que vous pouvez vous concentrer sur la séquence chiffre par chiffre en la considérant dans sa globalité et en posant l'intention de ressentir en vous, de manifester l'amour éternel, l'amour divin. Vous pouvez aussi vous concentrer sur l'ensemble de la séquence comme un bloc, sans forcément prêter plus d'attention à un chiffre ou à un autre. Bon, il y a plusieurs façons de faire. Dans tous les cas, accompagner cette concentration d'une volonté et d'un état d'amour et de gratitude. C'est important de se placer à chaque fois au préalable dans cet état d'amour. Et c'est ce que l'on va faire dès maintenant. Donc je vous invite à prendre une position confortable pour vous et nous allons pouvoir démarrer la pratique du jour. Bon voyage à toutes et à tous. Donc vous pouvez commencer à vous concentrer sur votre respiration. Percevez l'air qui rentre par vos narines tranquillement. Prenez le temps. Cet air qui rentre par vos narines et qui parcourt tout votre corps. À chaque inspiration, essayez de ressentir le trajet de l'air. Accompagnez-le avec amour et ressentez que dans l'air que vous inspirez, il y a de l'amour. Parmi des tas d'autres énergies, des tas d'autres informations. Cet amour est là et vous vous en emplissez. Il s'agit simplement d'en être conscient, de vous connecter à cette réalité, vous dire que dans tout ce volume qui rentre par vos narines, il y a aussi une énorme quantité d'amour, et par la suite, vivez par vous-même l'effet de cette concentration. Ressentez par la suite, par vos ressentis internes,
par ce qui se passe dans votre corps, la réalité de ce que vous posez comme intention. Oui, effectivement, il y a quelque chose qui me fait sentir une forme d'amour une fois que je m'y connecte. Si je n'y prête pas attention, si je votre gratitude, ressentez cette gratitude sincèrement pour tout ce que vous êtes, pour le simple fait d'être en vie, pour être là, ici et maintenant, être capable, à travers ce corps qui se développe et qui se reconstruit à chaque instant, de faire cette multitude d'expériences sensorielles qui nous permet d'apprendre, de nous développer. Des milliards et des milliards de processus chimiques, électriques, énergétiques se produisent à chaque instant, à chaque microseconde, dans tout votre corps, dans tout votre organisme, pour vous permettre, instant après instant, de vivre, d'expérimenter, de ressentir, d'agir, de créer, d'interagir avec les autres, avec votre environnement, avec les animaux, les plantes. Le moindre dysfonctionnement dans ces milliards de processus pourrait vous faire passer une très mauvaise journée. En ce sens, nous sommes des miracles vivants. Nous sommes de véritables miracles. Cette continuité de vie, cet équilibre, est le résultat d'une multitude de process, d'actions, d'interactions à l'intérieur de notre corps. Observez-vous globalement, entièrement. Prenez conscience de l'intégralité de votre corps, des pieds à la tête, jusqu'aux extrémités, aux orteils, aux doigts. Prenez conscience de tout votre être, intérieur, extérieur, dans la paix, dans la tranquillité, dans le respect et l'amour de vous-même, sans exclure aucune partie de votre corps, sans rejeter quoi que ce soit de ce que vous êtes. Et remerciez-vous profondément. Ressentez cette gratitude au plus profond de vous. Appréciez le miracle que vous êtes. Rendez-lui hommage. Honorez-vous comme vous honoreriez une divinité ou un maître spirituel que vous admirez particulièrement, car vous avez tout en vous pour devenir ce en quoi vous aspirez, ce que vous admirez, ce que vous respectez le plus. Cette ou ces projections extérieures sont déjà en vous. Ce sont des parties de vous. Quelles que soient vos croyances, quels que soient les êtres de lumière ou les dieux auxquels vous vous raccrochez, réalisez que tout cela, c'est ni plus ni moins que vous. Et une partie de vous que, probablement, vous ne réalisez pas encore. Je le répète, nous sommes, chacun d'entre nous, le divin, la source éternelle,
incarné dans une forme et dans une gamme de fréquences et de limitations particulières qui nous rend uniques aux yeux des autres. Mais au fond, nous sommes tous une manifestation de la même source. Nous sommes tous une incarnation particulière et limitée dans la perception de Dieu, du divin. Gardez une respiration fluide, cohérente. Je vous invite maintenant à poser l'intention de ressentir vos états émotionnels. Je perçois mes états émotionnels maintenant. Cette intention, clairement prononcée, clairement affirmée, va orienter vos ressentis et vos perceptions vers votre objectif. Et ce sont alors les fréquences de vos émotions qui vont se manifester à vous, de la même manière que si vous changiez de station de radio ou de chaîne de télé. Votre intention permet d'orienter votre récepteur interne, entre guillemets, sur les fréquences que vous recherchez, donc celles de vos émotions. Ayez confiance en vous et vivez précisément cette expérience pour vous en convaincre par vous-même. Je perçois mes états émotionnels maintenant. Ayez confiance en la puissance de votre intention et d'une affirmation claire dans votre esprit. C'est votre pouvoir qui se manifeste et c'est quelque chose de réel. Prêtez attention à chaque nouvelle sensation. Des zones du corps vont se faire plus manifestes, vont être ressenties de manière plus ou moins agréable, selon le type d'émotion engrammée dans cette partie du corps. Observez simplement. Ne paniquez pas, ne vous jugez pas. Et par une intention, simplement, vous allez équilibrer et harmoniser tous vos états émotionnels. Encore une fois, vous mettez en action votre pouvoir créateur. J'équilibre et j'harmonise maintenant toutes mes émotions, tous mes états émotionnels. J'équilibre et j'harmonise maintenant toutes mes émotions et tous mes états émotionnels. Gardez la perception de tout votre corps. Considérez-vous globalement. J'équilibre et j'harmonise toutes mes émotions et tous mes états émotionnels maintenant. Vivez les changements dans votre corps, observez tout ce qui se passe. Soyez le témoin de votre action, de ses conséquences. Vous pouvez peut-être ressentir certaines zones du corps, qui se décrispent, qui se libèrent, comme un flux d'énergie qui circule mieux, dans une certaine direction. Transmettez votre intention à tout votre corps, à tout ce qui se trouve à l'intérieur, dans la poitrine, dans l'abdomen, dans la tête. Faites circuler ces énergies partout, partout en vous, dans les articulations, dans le dos, les poumons, les reins, dans la zone des lombaires.
j'équilibre et j'harmonise toutes mes émotions et tous mes états émotionnels. Prenez un petit instant pour constater la différence en vous et je vous invite maintenant, de la même manière, à vous relier à votre cerveau, à votre tête. Ressentez vos énergies et votre activité mentale. Percevez votre espace de pensée, tout autour de votre cerveau, tout autour de vous. L'espace dans lequel vous créez mentalement, vous interprétez, vous croyez, vous fixez des idées. C'est un espace de création. Je perçois mon espace de pensée maintenant. Un espace qui se déploie à l'infini tout autour de vous. L'espace dans lequel vous posez vos intentions, mais aussi vos illusions. Illusions qui souvent engendrent du stress, de la souffrance, parfois de la joie. Mais dans cet espace subsistent beaucoup de projections qui n'ont souvent de réalité que pour nous, notre personnage, qui ne sont pas le résultat d'une vérité plus grande, plus universelle. Nous allons donc faire le ménage dans cet espace, et je vous invite à nouveau par une intention consciente de purifier et d'harmoniser votre espace de pensée et vos énergies mentales. Je purifie et j'harmonise maintenant mon espace de pensée et toutes mes énergies mentales. Je purifie et j'harmonise maintenant mon espace de pensée et toutes mes énergies mentales. À nouveau, ressentez les effets, ressentez le résultat de votre action. Prenez un moment pour observer ce qui est en train de bouger, de se débloquer dans votre tête, ou dans d'autres zones du corps. Vivez à chaque fois le résultat de votre concentration. Ensuite, je vous invite à poser l'intention de ressentir tous les flux d'énergie qui vous parcourent. Je perçois tous les flux d'énergie qui me parcourent maintenant. Revenez à nouveau à tout votre corps, à l'intégralité de votre corps physique.
Et par une intention de votre part à nouveau, je vous invite à équilibrer et harmoniser tous ces flux d'énergie. J'équilibre et j'harmonise tous les flux d'énergie qui me parcourent. Maintenant, gardez confiance en votre pouvoir. Vous avez les commandes de vos énergies, de tout ce qui constitue votre corps. J'équilibre et j'harmonise tous les flux d'énergie qui me parcourent. Prenez encore un moment pour ressentir. Ce qui nous empêche d'accéder à cette forme d'amour supérieur que j'ai évoquée précédemment, c'est en grande majorité nos peurs, avec un grand P. Peurs qui se décomposent en une multitude de types de peurs. Peur de la mort, peur du manque, peur de ci, peur de ça. Mais quelles qu'elles soient, ce sont les peurs qui nous maintiennent loin de la divinité que nous sommes, loin de notre âme et loin de cet amour véritable auquel nous aspirons finalement tous. Nous allons donc poser l'intention, maintenant, en percevant encore toutes ces énergies en nous, en percevant tout notre corps physique, de nous libérer de toute peur. Je me libère maintenant de toute peur consciente et inconsciente dans tout mon être. Je me libère maintenant de toute peur consciente et inconsciente dans tout mon être. Je me libère maintenant de toute peur consciente et inconsciente dans tout mon être. Respirez bien, restez dans l'ouverture, laissez les énergies circuler, lâchez prise et restez dans la présence à vous-même. Je vous invite maintenant à venir vous connecter à votre cœur. Allez dans votre poitrine, amenez votre conscience à l'intérieur de la poitrine et allez rencontrer votre cœur. Prenez pleinement conscience de votre cœur et percevez-y une porte d'accès privilégiée à votre âme, à cet amour divin, à cette source éternelle qui est en vous et à votre Christ intérieur. J'emploie un vocabulaire diversifié pour faire référence à un même concept finalement. Prenez le temps de ressentir la présence de votre cœur. Entamez une interaction avec votre cœur. Une fois que vous êtes concentré sur ce cœur, les liens qu'il y a entre votre conscience et la conscience du cœur se renforcent et il y a transfert d'informations.
Vous émettez des informations, de l'énergie vers votre cœur et c'est réciproque. Donc vous pouvez avoir des ressentis différents un peu partout en vous qui sont la manifestation de poids, de certaines choses que peut porter votre cœur. Prêtez-y attention, observez à nouveau. Ne cherchez pas à vous débarrasser de sensations qui peuvent être désagréables si c'est le cas. Soyez spectateur, mais spectateur attendri, bienveillant. Le simple fait de maintenir de la bienveillance, de la confiance, de la foi et de l'amour, lorsque quelque chose se produit, qui n'est pas forcément très agréable à ressentir, contribue déjà à harmoniser la situation, à équilibrer les choses. Les sentiments que vous cultivez à chaque instant ont un pouvoir, et tout ce qui tend vers l'amour a le pouvoir d'harmoniser les choses, d'équilibrer les événements, les organes, de guérir les maladies. Nous avons un pouvoir immense, et nos sentiments sont l'une des clés pour développer ce pouvoir. Une fois que vous êtes dans votre cœur, vous allez pouvoir poser l'intention de ressentir le Christ en vous. Même si ce concept vous est encore flou, même si vous avez du mal à saisir ce que vous devriez capter exactement, posez l'intention. J'ai volontairement apporté une proposition de définition à ce qu'est le Christ en nous au début de cette pratique, en introduction, pour que chacun sache ce qu'il vient chercher. Vous allez chercher à l'intérieur de vous l'amour éternel de la source que vous êtes, l'amour qui permet à toute chose d'être et d'exister. Un concept d'amour que l'on peut ressentir au niveau informationnel de la réalité, mais qui nécessite d'être vécu, d'être ressenti. Cette forme d'amour est pour ainsi dire l'essence, le tissu qui tient toute chose en vie, toute chose en place, qui permet à l'énergie de se cristalliser et de se maintenir en place sous forme de matière que nous sommes capables de percevoir, qui permet à la vie de se développer, végétale, animale, toute cellule, tout ce qui est, tout ce que nous sommes capables d'expérimenter peut l'être grâce à cet amour originel, l'amour du divin. Donc je perçois le Christ en moi. Si le terme de Christ vous dérange, vous pouvez le remplacer par un des synonymes que j'ai employés. Je perçois l'amour divin en moi, je perçois la source éternelle, je perçois Dieu en moi. Vous l'aurez compris, l'important n'est pas le mot que l'on met dessus, il y en a des tas qu'on pourrait mettre là-dessus. L'important est de comprendre ce que je vous invite à ressentir et à vivre, et qui est réellement présent en vous. Continuez de poser cette intention avec le vocabulaire qui vous convient, qui vous parle le mieux. Vous pouvez vous aider en vous reliant à un souvenir, à une personne, à quelque chose qui, selon vous, vous fait ressentir ce sentiment d'amour pur, quelque chose qui se rapproche le plus possible de cette forme d'amour illimité.
Quelqu'un pour qui dans votre vie vous ressentez ou vous avez ressenti ce qui vous semble être cet amour inépuisable, inconditionnel. Ponctuellement, nous avons pu faire l'expérience de cet état d'amour, de grâce absolue. Vous pouvez aussi, encore une fois pour vous aider, prononcer plusieurs fois comme un mantra le mot amour. Je t'aime, j'aime. Si un personnage mystique, un saint par exemple, symbolise pour vous cet amour éternel, ça peut être Marie, ça peut être, je sais pas, Padre Pio, quelqu'un qui a existé et qui pour vous symbolise cet amour-là, rien ne vous empêche de vous relier à lui ou à elle. Et c'est là que Christ, la présence christique, va s'inviter auprès de vous, auprès de chacun d'entre vous, dès à présent. Son énergie va vous envelopper. Il va réellement se présenter auprès de vous, de façon à vous aider à aller chercher cet amour et ce Christ à l'intérieur de vous. Laissez les résistances tomber, ouvrez-vous, accueillez et profitez pleinement de cet instant. Profitez-en pas uniquement pour vous faire du bien, pour ressentir du bien-être, mais pour aller avec une intention consciente, rechercher cet amour divin à l'intérieur de vous. Sentez-le jaillir, sentez-le remonter à la surface de vos profondeurs et emplir tout votre corps. Essayez de percevoir la présence du Christ auprès de vous maintenant. Pour les personnes qui suivront cette concentration en différé, à cette étape, vous pouvez simplement demander en conscience à Christ de se présenter à vous, de bien vouloir se présenter à vous pour vous faire vivre cette expérience. Et il le fera. Ouvrez votre cœur, respirez bien, laissez cet amour se diffuser dans toutes vos cellules, dans tous vos tissus. Vraiment, je vous invite à lâcher prise, à laisser tomber toutes vos résistances. Laissez le mental au repos, restez dans le cœur, développez le cœur et aimez, aimez profondément, aimez sans même savoir quoi ni pourquoi.
Laissez l'amour se déployer. Laissez vos ailes se déployer. Redevenez la source. Redevenez le Christ. Simplement rayonnez l'amour. Tout simplement. Rien d'autre. Rayonnez l'amour. Faites confiance. Laissez votre amour profond, votre amour véritable, agir en vous et autour de vous. Laissez-le harmoniser ce qui doit l'être, arranger les situations qui le nécessitent. Simplement, soyez dans la présence à vous-même et à cet amour. Dans l'instant, c'est tout ce que vous avez à faire. Soyez présent, rayonnez, aimez. N'attendez rien. Offrez, offrez votre amour à vous-même et à tout ce qui est. Je vais énumérer la séquence numérique de l'amour éternel pour vous accompagner. 8, 8, 8, 9, 1, 2, 8, 1, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 8, 9, 1, 2, 8, 1, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 8, 9, 1, 2, 8, 1, 8, 8, 4, 8. Encore une fois. 8, 8, 8, 9, 1, 2, 8, 1, 8, 8, 4, 8. Débordé d'amour. Ressentez votre état général à présent. Sentez l'état de votre corps, de vos pensées, de vos émotions. Observez les changements. Prenez conscience des sentiments qui se développent en vous, de la confiance qui grandit, de l'apaisement qui peut s'installer. Restez conscient de la présence du Christ. Il vous inonde d'un amour infini. Et l'amour infini qui est en vous rentre en interaction avec son amour. Une communion se crée et cet amour profond se fait de plus en plus présent. Il a de plus en plus d'impact et d'influence sur les autres énergies. Et il équilibre tout, il harmonise tout sur son passage. Cela impacte votre immunité, votre santé en général, la qualité de vos pensées, votre état psychologique, émotionnel. Et cela agit même sur la dégénérescence de vos cellules, en inversant le processus.
En répétant ce type d'expérience, nous pouvons rajeunir, littéralement. La dégénérescence des cellules, le raccourcissement des télomères, n'est pas un processus naturel. C'est une des nombreuses conséquences des anomalies de notre conscience, de la conscience collective aussi en général. Notre corps, en tant que manifestation de la source, est prévu pour se développer perpétuellement et éternellement. Si notre conscience se développe à tel point qu'elle résiste à la pression de la conscience collective, notamment sur ce sujet, nous pouvons, il nous est possible, d'inverser ou de ralentir très nettement le processus de vieillissement. Prenez encore un instant pour vivre ce moment, pour ressentir les effets en vous. C'est important. Prenez conscience de votre état actuel. Observez le travail qui vient d'être effectué. Et si vous le souhaitez, profitez de cet état de divinité dans lequel vous trouvez, de cet état d'amour, pour vous concentrer sur un objectif qui vous tient à cœur. Dans cet état, vous avez un pouvoir d'action sur votre réalité qui est largement décuplé. Alors profitez-en. Si une échéance est particulièrement importante, si vous avez un besoin spécifique, quel que soit le domaine, c'est le moment d'y penser et de poser les intentions qui vous sont chères. Je vous laisse un petit moment pour cela. Restez dans cet amour, ne développez pas de stress et de peur en pensant à une situation que vous voudriez harmoniser et qui pourrait générer ce stress en vous. Restez dans cet état d'amour, c'est important. Restez le Christ. Restez l'amour. C'est votre amour qui harmonisera la situation, pas votre personnage, ni vos émotions, ni vos pensées. C'est cet amour éternel qui est en vous. Laissez-le jaillir, incarnez-le pleinement. C'est un exercice quotidien. Incarnez cette version de nous en toute situation, et précisément dans celles qui sont les plus stressantes et les plus contrariantes de notre vie. C'est là que les choses se développent et s'améliorent à vitesse grand V. Cessez de nous identifier à ce personnage que tout à l'extérieur de nous définit et maintient dans la perception des autres. Vous êtes infiniment plus que ce personnage, décrit par un nom, un prénom, une date de naissance et d'autres caractéristiques sur votre carte d'identité. Vous êtes infiniment plus que ça. Alors soyez cet infiniment plus. Et beaucoup de choses pourront changer et évoluer positivement dans votre vie. Ne négligez pas ce personnage. Il est une manifestation de vous. Il s'agit simplement d'étendre les limites de ce personnage. Soyez tout. Vous pouvez à nouveau reprendre quelques grandes inspirations. Reprenez conscience de tout votre corps. Bougez les extrémités, les doigts, les orteils. Nous allons pouvoir remercier Christ pour son accompagnement et son amour.
Merci infiniment à la présence christique. Restez conscient de votre Christ intérieur. Et n'oubliez pas que vous pouvez refaire appel à Christ quand vous le souhaitez pour continuer ce travail, continuer ce chemin vers votre divinité intérieure, jour après jour. Merci à chacun de vous pour votre participation. Nous pouvons maintenant sortir de cette concentration. Voilà, je réactive les micros. J'espère que l'expérience aura été aussi, aussi intense que possible pour chacun, chacune d'entre vous. Parce que c'est vraiment quelque chose de très puissant qui peut vous aider pour absolument tous les domaines de votre vie. Et c'est comme tout, ça nécessite, alors ponctuellement, c'est bien, mais plus on le fait, plus ça devient une seconde nature, plus ça devient normal dans notre vie. Et beaucoup de choses peuvent changer dans le bon sens. Voilà, si certaines veulent partager quelque chose, si vous avez des questions, des ressentis, très belle expérience, merci beaucoup. Mm. Mm. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation et votre présence. Je vous transmettrai le replay comme d'habitude. Replay que vous pouvez partager à loisir, à qui vous voulez, sans restriction. C'est vraiment au contraire, plus ça se diffuse, plus mieux c'est. Donc pas de limite. Je vais arrêter l'enregistrement.